de vous retrouver. C'est vrai que ça fait peut-être 2 semaines déjà que je ne vous ai pas entretenu. Donc aujourd'hui j'ai un thème qui s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai partagé précédemment. C'est-à-dire qu'on a vu la suprématie de la foi sur le mariage, et la partie 1, la partie 1 et la partie 2. Aujourd'hui, je vais vous partager sur la portée spirituelle du divorce. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas le divorce? En fait, la séparation, pour être plus précis. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas la séparation? D'accord? Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais nous entretenir sur le divorce ou la séparation. C'est ce que j'ai à cœur de nous partager en ce jour. D'accord? Donc soyez bénis, que le Père soit glorifié, que le Fils, notre Sauveur et Seigneur, soit hautement glorifié, d'accord, et que le Saint-Esprit nous assiste et qu'il soit aussi glorifié. Amen. Donc sans plus tarder, je vais lire les Écritures, mais bien avant cela, je vais nous recommander à la grâce du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous venons élever ta fidélité, nous venons élever ta sainteté, ton amour, ta protection, ta vie qui coule au travers de nous, par ton Fils Jésus-Christ. Et également, nous nous soumettons, Père éternel, au Saint-Esprit pour le renouvellement de l'intelligence, pour que nous puissions être nourris par toi, afin que nous puissions grandir en sagesse, en pureté, en sainteté, et pour la seule gloire de ton nom. Donc pour le partage d'aujourd'hui, je me dispose à toi, je dispose mon esprit, mon âme, mon corps tout entier à toi. Je dispose également, Père éternel, l'intelligence, les âmes de ceux qui vont m'écouter, et que par ton action, Saint-Esprit, tu puisses apporter la lumière, que toute la gloire puisse venir à toi seul, que tout l'honneur puisse revenir à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. D'accord? Donc, comme je disais, on va lire les Écritures. On va lire les Écritures. Matthieu 19, à partir du premier verset, il est dit: lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent: pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent:
Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. On va lire toujours la même histoire avec un peu plus de détails au niveau du verset de Marc 10. Marc 10. Marc 10. Bon, je prends à partir non, pas Marc 10. Voilà. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32. Là, Jésus dit, il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cas d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme repudiée commet adultère. D'accord? Amen. Donc, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. D'accord? On va entrer un peu en profondeur pour comprendre ce que c'est que le divorce ou ce que c'est que la séparation. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas le divorce ou pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas la séparation? D'accord? Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas la séparation? D'accord? Vous voyez, les pharisiens abordèrent Jésus et ils évoquèrent le cas de la séparation, donc de repudier sa femme. Mais Jésus leur renvoie au commencement des choses, au commencement de la création. Donc, je ne pourrais pas mieux nous emmener à comprendre si on ne repart pas nous-mêmes aussi au commencement. D'accord? Donc, le commencement, on va voir le commencement. Donc, au commencement, nous savons que le mariage a débuté avec Adam et Ève. D'accord? Le mariage a eu les premières personnes qui ont expérimenté le mariage, c'est Adam et Ève. D'accord? Et comment est-ce qu'ils ont expérimenté ce mariage? Quel était le fondement de ce mariage? Puisque Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, ce que nous devons déjà comprendre d'entrée de jeu, c'est qu'il est très important de savoir qu'à la suite du péché, d'accord, du premier couple Adam et Ève, d'accord, le mariage aussi a été impacté. Le mariage a été impacté. C'est-à-dire qu'il y a eu un dérèglement, d'accord, de ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. D'accord? Donc, on va lire, nous allons lire Genèse 1. Je prends la version 8 secondes. Genèse 1. On va lire Genèse 1 pour comprendre.
que c'est le commencement. C'est le commencement dont Jésus a évoqué. Genèse, chapitre 1 au verset 26. Chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. D'accord? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce verset, cette portion du verset, nous révèle que Dieu est plusieurs, mais en un. C'est-à-dire qu'il y a une notion de pluralité en Dieu. D'accord? Mais il est un. D'accord? C'est-à-dire que Dieu est constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Donc, trois entités spirituelles qui sont interdépendantes. On va dire, ils sont fusionnels, indissociables, inséparables. D'accord? Formant l'unicité et l'unité de la divinité de Yahvé, de Jésus. D'accord? Donc quand je dis faisons l'homme à notre image et notre ressemblance, ce verset nous révèle que Dieu va former l'homme avec la notion de la pluralité, d'accord? Mais tout en étant un. Il y a la notion de la pluralité, mais en un, comme Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il n'est pas trois, il est un. D'accord? C'est un Dieu un, mais avec une notion d'unité, c'est-à-dire une notion d'équipe. D'accord? Et c'est dans cet esprit que Dieu va dire faisons. Parce que là, la Bible ne dit pas que Dieu dit je fais l'homme. Il dit faisons. Donc ça veut dire que Dieu veut faire l'homme en fonction de la pluralité qu'il est lui-même. D'accord? Donc faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. D'accord? Donc le verset 27 dit Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Prêtez bien attention. Dieu ne dit pas, la Bible ne dit pas Dieu créa les hommes à son image et à son la Bible ne dit pas Dieu créa les hommes à son image, mais la Bible dit Dieu créa l'homme. Donc il y a des versets qui disent Dieu créa l'humain. Dieu créa l'humain à son image. Il le créa, pas il les créa, mais il le créa. Donc il créa l'humain à l'image de Dieu. Dieu, il y a une notion d'année que Dieu envoie son image à l'humain. D'accord? Donc Dieu créa l'humain à son image. Virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu envoie. Il y a comme Dieu envoie dans Dieu crée l'homme à son image. Et l'homme renvoie à l'homme l'image de Dieu. Donc Dieu créa l'homme à son image. Il le créa. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. D'accord? Donc l'humain renvoie à Dieu le reflet du Dieu. D'accord? Et il le créa homme et femme. D'accord? Il créa homme et femme. Donc, ici, l'humain, qui est unique, mais en lui,
il est homme et il est femme. Il est homme et il est femme. Il est mâle et il est femelle. D'accord? Donc, Dieu créa l'homme. Dieu créa l'humain à son image. Image qui veut dire esprit. D'accord? Il créa l'esprit de l'humain à l'image de l'esprit de Dieu. D'accord? Puis, il le créa homme. Donc, vu le contexte du mariage, on va dire, il le créa mari et il le créa femme ou épouse. D'accord? Dieu le créa homme, on va dire mari, il le créa femme, on va dire, il le créa femme, on va dire l'épouse. D'accord? Ça c'est au niveau de l'image, c'est-à-dire que c'est pour dire que le mari est fait à l'image de Dieu, du Père, qui est l'Esprit. La femme aussi est faite à l'image du Père, qui est l'Esprit. D'accord? Maintenant, on va toucher... donc, on va dire... Quand Dieu a dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », d'accord? Dieu déjà, dans la création, Dieu avait déjà institué le mariage. Dieu avait déjà institué le mariage. Raison pour laquelle Jésus va dire aux pharisiens, Jésus va dire aux pharisiens, il dit au verset 4, Matthieu 19, verset 4, Jésus dit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Le commencement qui est le Créateur au commencement. Le commencement ici dont Jésus fait référence, c'est tout simplement le verset de Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. D'accord? Parce que le verset 26, Genèse 1, 26, Dieu dit seulement faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais c'est au verset 27 où Dieu nous révèle la composition de l'humain qui compte créer. Et dans la composition, nous avons l'homme et la femme. D'accord? Donc, quand eux, les Juifs, les pharisiens abordèrent Jésus au sujet du divorce, Jésus leur renvoie au commencement. Comme pour dire que, en fait, au verset 27, quand Dieu dit faisons l'homme, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. En fait, Dieu avait institué le mariage déjà sur le plan spirituel. Parce que là, quand nous allons entamer le signe, on va au chapitre 2, nous verrons maintenant comment est-ce que Dieu fabrique l'homme, d'accord? Et comment est-ce que la femme va être extirpée de l'homme. Mais Jésus ne leur renvoie pas à la fabrication, mais à la matérialisation de l'humain. Mais Jésus leur renvoie à la création. Donc pour dire que le mariage a une source purement spirituelle. D'accord? Dans le mariage est la combinaison elle a pour essence la combinaison de la création de l'homme, de l'humain qui est composé de l'homme et la femme. D'accord? Donc, c'est ce que Jésus dit. Maintenant, Jésus va enrichir ses propos. Il va dire au verset 6, il dit
au verset 6, non, au verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet adultère. D'accord? Donc ici, nous avons un principe, une vérité qui est donnée par Jésus lui-même. Donc, Dieu hait le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Mais l'infidélité impose à Dieu d'accepter la séparation ou d'accepter le divorce. Bien entendu, s'il n'y a pas pardon, si le pardon n'intervient pas. D'accord? Donc, c'est ce que je vais m'atteler à nous expliquer. D'accord? À nous expliquer pourquoi est-ce que l'infidélité sexuelle serait une raison qui pousse à Dieu d'accepter le divorce ou la séparation. D'accord? Donc déjà, je sais... Bon, pour des raisons de compréhension, je vais lire Deutéronome 24, 1. Lorsque un homme aura pris et épousé une femme qui deviendra... Excusez-moi. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, dans des imperfections, soit psychologiques ou physiques, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après le lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. D'accord? Donc ça c'est sur la base de ceci que les pharisiens avaient abordé Jésus. D'accord? Et Jésus, comme on a lu, Jésus leur fait comprendre que c'était par rapport à la dureté de leur cœur. D'accord? Mais aussi parce que le premier mariage d'Adam et Ève avait en fait perdu de sa substance. C'est-à-dire que lorsque Adam et Ève étaient tombés dans le péché, d'accord, ils étaient morts spirituellement. Donc ils étaient plus à l'image de Dieu. Ils étaient morts spirituellement, d'accord. Donc du coup, par la suite, ils ont commencé à faire des enfants, et jusqu'au peuple juif, d'accord, qui sont par la lignée du sang, les descendants d'Abraham et d'Adam et Ève, d'accord. Donc, ce mariage-là, déjà, par l'action du péché dans la vie l'action du péché dans l'humanité, ce mariage-là n'était plus, ne reflétait plus l'unité ou l'unicité de Dieu, d'accord. Donc, raison pour laquelle Moïse pouvait permettre aux enfants d'Israël de repudier leurs femmes, d'accord, parce que ce mariage n'était plus à l'image de Dieu, parce que déjà Adam et Ève, ils étaient tombés dans le péché et ils étaient morts spirituellement, d'accord. C'est très important de comprendre cela, d'accord. Donc on va maintenant toucher ce que c'est que l'infidélité sexuelle, ce que Jésus dit, infidélité sexuelle, qui serait la cause du divorce. Déjà, sachez qu'il y a deux causes
en tout cas dans le cas d'espèce où je nous entretiens, il y a deux choses qui causent le divorce ou la séparation. D'accord? Il y a l'infidélité sexuelle, donc ce qu'on peut appeler par l'adultère. D'accord? Il y a la mort. Il y a la mort. C'est-à-dire qu'ici, c'est pour des chrétiens, c'est pour des couples qui sont 100% nés de nouveau. D'accord? Ils ne peuvent se séparer, ils ne peuvent divorcer que si il y a l'infidélité sexuelle ou il y a la mort. D'accord? Matthieu 5, verset 31, je l'ai lu, mais on va revenir. Matthieu 5, au verset 31, Jésus dit, il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme repudiée commet adultère. D'accord? Donc, donc ça c'est le premier motif du mariage pour un couple 100% chrétien. Le deuxième motif du divorce, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39. On dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Seulement que ça soit dans le Seigneur. D'accord? Donc ici nous avons les deux cas bibliques qui donnent la main à une femme ou même un homme de pouvoir se remarier. D'accord? Le premier cas, c'est le couple qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens. Le couple qui est chrétien, puisqu'ils ont fait à l'image de Dieu, le couple là, étant donné ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, donc ils bénéficient en fait de la vie, c'est-à-dire qu'ils ont en eux un nouvel esprit qui est fait à l'image de Christ. Le Christ qui est le dernier Adam. Par Christ, nous avons spirituellement une identité christique, donc l'identité de Christ. Donc, étant donné que ce couple-là est né de nouveau, d'accord, donc ils sont régénérés au niveau de leur esprit. En plus, ils sont mariés, d'accord. Leur mariage répond maintenant aux critères du départ. Aux critères du départ, c'est-à-dire que le critère de la Genèse 1,27, c'est-à-dire que Dieu fait l'homme, Dieu a créé l'homme, homme et femme. D'accord? Dieu a créé l'homme, homme et femme. Ce que je l'ai dit, n'avait pas lu qu'à le Créateur au commencement crée l'homme, l'humain, homme et femme. C'est-à-dire que c'était la création, l'image du mariage sur le plan purement spirituel. D'accord? Donc un couple qui est né de nouveau, d'accord, généré spirituellement, quand ils sont mariés, leur mariage en fait a pour obligation ou pour responsabilité de nous révéler la divinité de Jésus. D'accord? Maintenant, c'est quoi l'adultère? C'est quoi l'infidélité qui cause la séparation? C'est quoi l'adultère? Jésus dit, celui qui repudie sa femme, sauf. Bon, je vais essayer de reformuler pour que nous puissions comprendre. Parce que
Il dit, mais moi je vous dis que celui qui repudie sa femme l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme repudiée commet adultère. Maintenant, on va ajouter maintenant, sauf pour cause d'infidélité. C'est-à-dire que celui qui repudie sa femme, si la femme n'a pas été infidèle, n'a pas couché avec un autre homme, d'accord? Si cet homme-là repudie sa femme, sans qu'il y ait adultère, sans qu'il y ait acte sexuel avec une autre personne, d'accord? Si une autre personne épouse cette femme, ça va générer maintenant l'adultère, ça va générer le péché d'adultère, ça va générer maintenant une séparation. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mariage a pour socle l'acte sexuel. On appelle l'union sexuelle. Le mariage a pour socle, l'union sexuelle. Et c'est l'union sexuelle d'un homme et d'une femme qui est le mariage. Qui fait que ce couple fasse une seule chair. C'est l'union sexuelle. Je vais nous prendre 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 au verset 16. Il est écrit: ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? S'attacher ici, c'est l'acte sexuel. S'attacher ici, c'est l'union sexuelle. Un homme qui va vers une prostituée, d'accord, sachant que nous savons que la prostituée n'est pas une femme légitime de quelqu'un, d'accord, mais lorsque un homme va vers une prostituée, d'accord, le fait de s'attacher avec la prostituée sexuellement, d'accord, la Bible dit, il déclenche ce que Dieu avait déclaré dans Genèse 2. Dans Genèse 2, Dieu avait déclaré une chose, c'est-à-dire qu'il déclenche le mariage sur le plan spirituel. Genèse 2, on va lire. Genèse 2, verset 24. Bon, je prends partir du verset 22. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Le même mot s'attacher ici, c'est le même mot s'attacher que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 16. Il dit: celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. D'accord? Genèse 2, 24 dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, ils deviendront une seule chair. C'est le même principe. Donc, qu'est-ce qui fait que dans le cadre légal, c'est-à-dire que quand je dis le cadre légal, c'est-à-dire que c'est un consentement, un consensus entre les parents de l'homme et les parents de la femme, quand ils se mettent d'accord pour que leurs enfants puissent vivre maritalement, d'accord, le fait que ces deux personnes-là, le mâle comme la femelle, les deux vont s'attacher sexuellement, d'accord, cette première union sexuelle déclenche spirituellement le mariage. Cette première union sexuelle
sur le plan spirituel, déclenche le mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage, en d'autres termes, n'est que la fusion d'un homme et d'une femme par le biais du sexe qui renvoie à Dieu l'unité du mâle et de la femelle comme ils étaient sur le plan spirituel, c'est-à-dire comme ils étaient dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme Dieu crée l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Ils étaient spirituellement unis. Maintenant, quand Adam a donné les noms aux animaux et qu'il s'est rendu compte que dans son espèce il était singleton, Dieu va maintenant rendre le mariage interpersonnel. En fait, Dieu va séparer, va extirper Adam de Ève. Dieu va extirper Ève d'Adam. D'accord? Ils sont maintenant deux personnes distinctes. D'accord? Ils sont deux personnes distinctes. Premièrement, pour régler le problème de la solitude. Deuxièmement, pour la fécondité. Pour la multiplication et pour le remplissage. Voilà les raisons du mariage. Pourquoi est-ce que Dieu a rendu le mariage interpersonnel. Maintenant, l'homme est d'un côté, la femme aussi est de l'autre côté. D'accord? Pour retrouver leur unité spirituelle. Cette unité spirituelle ne se fait que par le biais de l'acte sexuel, de l'union sexuelle. Et cette union sexuelle, c'est ça qu'on appelle le mariage. Raison pour laquelle Jésus dit, celui qui repudie sa femme l'expose à l'adultère. Si quelqu'un repudie sa femme pour un autre motif qui n'est pas le motif de l'infidélité sexuelle, expose cette femme à l'adultère. Pourquoi? Parce que cette femme, son côté charnel, elle ne pourra pas vivre son acte sexuel. L'acte sexuel est un besoin naturel. Est un besoin. Ça veut dire que c'est l'acte sexuel est un besoin naturel, comme on a envie de manger de la nourriture, comme on a envie de boire de l'eau, comme on a envie de se vêtir, comme on a envie. Donc, l'acte sexuel est aussi un besoin purement naturel. Une personne ne peut pas vivre des années sur terre sans remplir ce besoin-là de s'unir sexuellement. Donc, celui qui repudie sa femme pour un motif autre, c'est que la femme elle est égoïste, la femme me reçoit mal mes parents, la femme n'aime pas mes amis, la femme ceci, la femme cela. Si rien que sur la base de ces raisons, le mari repudie sa femme ou la femme repudie son mari, celui qui repudie expose le repudié, d'accord, à l'adultère, à l'infidélité sexuelle. Pourquoi? Parce que cette personne-là où elle est partie, d'accord, étant donné que le besoin sexuel est inévitable pour l'humain, d'accord, cette personne va faire l'adultère, va faire l'acte sexuel, donc va s'unir, va enclencher un autre mariage par le biais du sexe. Et le fait que la personne qui est repudiée va s'unir sexuellement avec une autre personne, d'accord, sur le plan spirituel, il déclenche, cette personne déclenche quelque chose qu'on appelle la séparation. C'est-à-dire que
supposons que je vais prendre un exemple, je vous explique ceci, je fais un schéma. Ça c'est l'homme, ça c'est la femme. Ils n'ont jamais commis ils n'ont jamais fait de sexe. D'accord? Ils sont séparés. Le fiancé émet le désir d'épouser cette fille. Il voit ses parents, les parents donnent l'aval. Comme on voit aujourd'hui avec les listes des dots, on donne la liste des dots, Du coup, la dot est consommée. D'accord? Et puis, il arrive maintenant ce qu'on appelle la nuit de noces. La nuit de noces, ils vont se mettre sexuellement ensemble. Le fait de se mettre sexuellement ensemble, il déclenche sur le plan spirituel le mariage. Le mariage se déclenche par le biais du sexe. Il déclenche ce qu'on appelle le mariage. Donc, ils sont maintenant, ils sont scellés. Ils sont unis. Ils sont mariés. Là, ils sont mariés. Mais physiquement, on voit, nous allons toujours voir le monsieur à part, on voit madame à part. D'accord? Mais spirituellement, par le biais du sexe, ils ont déclenché le mariage. Ils sont unis. Maintenant, pour des raisons, pour d'autres raisons, comme les Juifs ont dit à Jésus-Christ, pour quelconque raison, le mari va repudier sa femme. D'accord? Physiquement, la femme part, quitte la maison, le domicile conjugal, elle part. Maintenant, là où elle est partie, elle va maintenant, bon, elle est partie physiquement, d'accord? On la voit, ça c'est elle physiquement, naturellement, on la voit. Mais spirituellement, elle est toujours attachée. Elle est toujours attachée, spirituellement, elle est toujours attachée. Mais physiquement, on la voit seule. Comme l'acte sexuel se fait par le biais de la chair, donc du physique, elle va maintenant s'attacher avec un autre homme. Ça c'est elle, attendez, ça c'est elle spirituellement, d'accord? Maintenant, sur le plan physique, elle va s'attacher avec un autre homme. Qu'est-ce que l'autre homme veut faire? L'autre homme veut faire ceci. Il vient se séparer de son premier mariage, de son premier époux. Voilà. Il vient la séparer de son époux. D'accord? Voilà, pour que ça soit visible. Donc, l'acte sexuel, le deuxième, l'autre union, la deuxième union que la femme a faite avec une autre personne qui n'est pas connue de ses parents, donc voilà pourquoi on appelle ça adultère, c'est-à-dire que c'est un acte sexuel illégal. On appelle ça infidélité sexuelle. Elle n'est plus fidèle sexuellement à celui-ci. Le fait de s'associer avec telle personne, elle est devenue infidèle sexuellement. D'accord? Et cette infidélité sexuelle a pour conséquence sur le plan spirituel de détacher son premier mari qui est légal, qui est connu des parents. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le fait que celui-ci, elle s'accouple avec celui-ci, cette personne ne reste pas attachée à elle ici? Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 7, Dieu n'a pas fait l'humain, l'humain n'était pas composé en deux mâles avec une femelle. C'est-à-dire que deux mâles, ça c'est deux mâles, voilà, deux mâles avec une femelle. Non. L'humain est composé, ou encore, permettez-moi, ou encore, deux femelles. Donc, supposons que mon téléphone et le verre soient des femelles. L'humain, initialement, au commencement, n'a pas été créé en deux femelles avec un mâle ou avec deux mâles. Mais l'humain, initialement, ce que Jésus dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu créa l'humain
en mâle et femelle. C'est pourquoi, il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera sexuellement à la femme. Donc le mariage est en fait tout simplement l'union sexuelle. C'est-à-dire que la première union sexuelle qu'une femme contracte avec un homme, sous le plan spirituel, on appelle ça le mariage. Dieu considère ça le mariage. Voilà pourquoi même avec la prostituée, Paul dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, d'accord, fait un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Par quel moyen? Par le biais du sexe. D'accord? Raison pour laquelle une femme qui est légalement mariée, là on revient, c'est notre couple initial, ça c'est le mari, ça c'est la femme, ils sont légalement mariés, connus, les deux familles ont donné leur aval. Ils sont connus au niveau des familles et la dot a été versée et le premier acte sexuel qu'ils ont fait a enclenché ce qu'on appelle sur le plan spirituel le mariage. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, spirituellement, ils sont redevenus un. Ils sont redevenus un. Bien que physiquement nous les voyons séparés sur le plan physique. Avec nos yeux humains, on les voit séparés. On voit l'homme allait au boulot, la femme est restée à la maison, ou la femme au boulot, l'homme aussi au boulot. Mais sur le plan spirituel, ils sont devant Dieu unis. Et c'est ce qui importe, c'est ce qui a plus d'importance à Dieu. Ils sont unis. Maintenant, pour des raisons de mauvaises mœurs, l'homme ou la femme va coucher avec une autre personne. Le fait de coucher avec une autre personne, cette personne vient faire quoi? Vient tout simplement les dissocier sur le plan spirituel. Et cela crée la séparation. Raison pour laquelle Jésus dit, celui qui repudie sa femme, d'accord, dans Matthieu 5, dans Matthieu 5, 32, mais moi je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour un cas d'adultère avéré, un cas d'infidélité avéré, expose cette femme à s'unir sexuellement et illégalement avec notre personne qu'on va appeler adultère. D'accord? Donc comprenons tout simplement que l'adultère ou l'infidélité sexuelle n'est que un acte sexuel, d'accord, avec une personne illégale, d'accord, mais qui a pour conséquence sur le plan spirituel de séparer le couple, le couple qui était uni sexuellement. Donc celui qui commet l'adultère dégage l'autre et ils sont maintenant comme ça sur le plan spirituel. Et Dieu maintenant sait que l'intrus, cette personne qui est l'intrus, d'accord, n'a pas rempli les critères au niveau des parents. C'est-à-dire qu'au niveau de la famille, cette personne, cet homme-là, on ne le connaît pas comme étant celui qui avait versé la dot, qui a fait le rachat de la femme. On ne le connaît pas. D'accord? Et Dieu considère cette union comme étant une union illégale. Mais spirituellement, ils restent unis. Ils restent unis. Parce qu'ils ont commis l'acte, ils ont fait l'acte sexuel. L'acte sexuel unit les hommes spirituellement. Et raison pour laquelle même avec la prostituée, bien que la dot n'a pas été versée, mais la Bible dit, c'est pourquoi les deux deviendront une seule chair. Donc spirituellement ils sont unis, mais c'est une union qui est illégale. Et cette union illégale, on appelle ça adultère. Maintenant, quand ceci se produit, cette personne, le premier mari, donc le mari initial qui est connu, d'accord, vous voyez bien, le truc-ci, la personne se retrouve singleton. Elle est dégagée de la première union.
La personne, elle est maintenant seule. D'accord? Maintenant, le fait que cette personne soit seule, cette personne maintenant a le droit de se remarier, de contracter un autre mariage par les voies légales. Supposons que ça c'est... Je vais prendre quoi ici? Bon, je prends le crayon ici. Cette personne maintenant va auprès de cette femme, d'accord, fait une demande de mariage, voit sa famille, paie la dot et l'épouse. Et l'épouse. Donc, encore une fois, leur premier acte sexuel va encore déclencher le mariage. Et vu que cette personne a fait des choses de façon légale, c'est-à-dire que la personne est allée voir les parents, d'accord, a versé la dot, d'accord, cette personne, devant Dieu, elle n'est pas fautive. Pourquoi? Parce que le verset dit, mais moi je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cas d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme repudiée commet adultère. D'accord? Commet adultère, donc l'adultère qui est une relation illégale. D'accord? Maintenant, un instant s'il vous plaît. Le Genèse Matthieu 19 au verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui repudie sa femme et qui en épouse une autre commet adultère, sauf pour infidélité. Donc si un homme a été cocuffé par sa femme, d'accord, maintenant, pour la raison de cette infidélité, chasse sa femme. Si la femme va contracter, déjà le fait que la femme a cocuffé son mari, la femme a déjà brisé le mariage. D'accord? Parce qu'il y a une personne qui s'est interposée. Le mariage, sur le plan spirituel, est brisé. D'accord? Maintenant, celui qui est resté seul, en épousant une autre femme, ne commet pas adultère. Ne commet pas adultère. L'adultère ne vient pas par... L'adultère ne vient pas par deux voies. Adultère ou par deux personnes. L'adultère ne vient que par une seule personne. Et c'est la première personne qui fait preuve d'infidélité sexuelle qui introduit l'adultère. Qui cause la séparation. Qui cause la séparation. Et celui qui a été cocufié, spirituellement est libéré. La personne spirituellement est libérée. Donc, étant donné qu'elle est libérée, elle peut maintenant se remarier, elle peut maintenant prendre un autre engagement. D'accord? Un autre engagement légalement. Il faut que cette personne, en se remariant, s'assure que la personne qui va se marier n'a pas été aussi repudié, d'accord, et que cette personne soit aussi un enfant de Dieu. Raison pour laquelle on va maintenant toucher le deuxième volet qui est Genèse, qui est dans 1 Corinthiens 7 au verset 39, où il est dit: une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si celui-ci meurt, il est libre de se remarier ou de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit le Seigneur. Donc, pourquoi est-ce que, quand il n'y a pas un cas d'infidélité constaté, d'accord, pourquoi est-ce que l'un des conjoints, la femme particulièrement, ou l'un des conjoints ne peut pas se remarier avec une autre personne?
D'accord? Parce que s'il n'y a pas infidélité, sur le plan sexuel, sur le plan spirituel, ce couple reste uni. Les couples restent unis. D'accord? Même si il y a eu séparation de corps, c'est-à-dire que le mari vit à part, la femme habite à part, dans des maisons séparées, d'accord? Mais aussi longtemps que le mari ne va pas coucher avec une autre femme, la femme aussi ne couche pas avec notre mari, spirituellement, ils sont toujours liés. Ils sont toujours liés. D'accord? Raison pour laquelle dans le même chapitre, au verset 10, au verset 10, 1 Corinthiens 7, au verset 10, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Ici, on parle de séparation physique. On parle de séparation physique. Ce qu'on appelle ici, administrativement, le divorce. D'accord? Maintenant, il dit, entre parenthèses, néanmoins, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier. Donc, qu'elle demeure sans avoir de rapport sexuel avec une autre personne. D'accord? Qu'elle ne se remarie pas. Qu'elle ne puisse pas avoir de rapport sexuel légal. Enfin, je ne peux pas dire légal, c'est-à-dire que puisqu'elle est légalement mariée à celui-ci. D'accord? Puisque ce sont des chrétiens, d'accord? Des chrétiens de nouveau, il ne peut pas divorcer pour aucune autre raison, si ce n'est que pour motif d'infidélité sexuelle ou la mort. Mais si pour des raisons d'incompatibilité d'humeur, c'est-à-dire que le comportement, ils arrivent à être ensemble, ils se séparent. En étant séparés, le mari ou la femme, personne ne peut aller de façon, par la voie de la dot, contracter un autre mariage. D'accord? Mais si quelqu'un couche avec une autre femme, si le mari couche avec une autre femme, ou si la femme couche avec un autre mari, d'accord? Sous le plan spirituel, le divorce la séparation est consommée, elle est faite. Même si le mari qui est ailleurs ou la femme qui est ailleurs n'est pas au fait que son mari ou sa femme a couché avec une autre personne, mais devant Dieu déjà, la séparation elle est faite. D'accord? Maintenant, si il n'y a pas eu ces cas que je viens de mentionner, d'accord? S'ils sont restés, ils sont à part, mais il n'y a pas eu d'infidélité sexuelle, d'accord? Soit ils se réconcilient, soit quelqu'un ne peut se remarier que si l'un des deux meurt. Pourquoi maintenant l'un des deux meurt? Pourquoi? Parce que quand il y a une mort constatée, il y a un détachement sur le plan spirituel qui se fait. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Il y a une séparation qui se fait. La personne qui est restée vivante se retrouve, comme vous voyez, se retrouve seule, d'accord, et peut contracter un autre mariage avec une personne vivante, mais pourvu que ça soit dans le Seigneur. Pourvu seulement que ça soit dans le Seigneur. Pour résumer tout ceci, en fait, c'est pour dire tout simplement, Dieu n'aime pas le divorce ou la séparation. Pourquoi? Parce que le mariage d'un homme et d'une femme est tout simplement le reflet dans le physique de l'unité ou de l'unicité de Dieu qui est invisible, la composition de Dieu qui est fusionnelle. Le Père est fusionnel avec le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont fusionnels, ils sont interconnectés, ils sont soudés, ils sont interindépendants. Comme à leur niveau, la séparation, c'est un scénario qui ne peut pas se faire,
et qu'il a fait l'homme et la femme à son image, d'accord, et il leur a doté du sexe ou des sexes, et ce sont des sexes qui leur donnent la possibilité de retrouver leur unité sur le plan spirituel, d'accord, et le fait qu'ils se mettent ensemble, ils s'attachent par le moyen du sexe, on appelle ça mariage. Et aussi, il n'y a que le sexe avec un intrus, d'accord, qui est aussi la cause de la séparation pour que la personne puisse s'attacher à la dernière personne avec qui elle a eu les rapports sexuels. D'accord? Donc voilà en fait ce qu'est la portée spirituelle du divorce ou de la séparation. D'accord? Et nous savons bien que on n'est pas fidèle. Ce n'est pas l'argent qui garantit la fidélité d'un couple. Ce n'est pas les biens matériels qui garantissent la fidélité d'un couple. Il n'y a que le sexe qui garantit la fidélité d'un couple, qui garantit l'union, qui garantit le mariage. Une fois que le mari apprend que sa femme a couché ailleurs, ou que la femme apprend que son mari a couché ailleurs, d'accord, il y a trahison, il y a séparation sur le plan sexuel, il y a désunion. D'accord? Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai été expressif par la grâce de Dieu. Donc on va... Voilà, je vais chuter maintenant. J'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Parce que les disciples vont maintenant pour appuyer, pour nous faire comprendre que effectivement le mariage, ici il est question du le mariage et le sexe. On va maintenant prendre à partir du verset. Maintenant, Jésus là, je suis en train de parler à la foule. Jésus parlait à la foule. Dans Matthieu 5 comme au Matthieu 19, il parlait avec les 19, il parlait avec les pharisiens. Maintenant, dans leur intimité, d'accord, les disciples maintenant vont aborder Jésus. Les disciples vont lui dire, ses disciples lui dire, si tel est, bon je prends à partir du verset 9, bon bref, le verset 10, si les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, c'est-à-dire que les disciples tout simplement en train de faire comprendre à Jésus, attends, donc un homme quand il est associé à une femme, il ne peut plus voir ailleurs. C'est grave parce que tu vois, le péché a rendu l'homme volage sur le plan sexuel. Le péché a rendu l'homme volage, a rendu l'homme comment dire vulgairement, coureur de jupons. D'accord? Et les disciples, parce que là ils n'étaient pas connus de nouveau, les disciples maintenant disent à Jésus, attends, maître, mais si telle est, c'est-à-dire si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, c'est-à-dire que si une fois que l'homme épouse une femme, il ne peut pas voir ailleurs, mais c'est grave, il n'est pas avantageux de se marier. Il n'est pas avantageux de se marier. Donc il n'est pas avantageux de prendre légalement une femme, d'aller auprès de la famille, de prendre légalement une femme. D'accord? Et Jésus leur dit, tous ne comprennent pas cette parole. D'accord? Mais seulement ceux à qui cela est donné. Tous ne comprennent pas la portée spirituelle de l'acte sexuel. Tous ne comprennent pas cela. Que le mariage, en fait, c'est le sexe. Tous ne comprennent pas cela. D'accord? Maintenant, il dit maintenant, il y en a ceux qui ont compris cela. Il y en a ceux qui ont compris cela. Et cela sont la question des eunuques. Il dit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère.
Les eunuques, c'est des gens qui... Eunuques ici, ce sont des gens qui ne s'associent pas sexuellement. Qui ne s'associent pas sexuellement. D'accord? Bon, je vais... Bon, il dit, car, verset 11, il dit, il leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car, donc, parce qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par des hommes. Les eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, ces personnes-ci ne ressentent pas le besoin sexuel, le désir de la chair. Ils ne ressentent pas ça. Donc pour eux, que la femme reste nue ou déambule devant lui, le gars reste à 37. D'accord? Il ne peut pas contracter, il ne peut pas faire de l'acte sexuel avec la femme. Donc il ne peut pas déclencher le mariage. Maintenant, une autre catégorie, il dit, il y en a qui le sont devenus par les hommes. C'est-à-dire que les gens qu'on a castrés. Mais là, je vais nous révéler une autre chose, maintenant de la dimension de devenir une seule chair. C'est-à-dire que je vais nous révéler maintenant une chose, parce que c'est très important. Ceux qui sont devenus par des hommes, comme on voyait, c'est-à-dire que dans l'ancien temps, les rois disposaient des eunuques, c'est-à-dire que des personnes, des gardes, qu'on castrait, c'est-à-dire qu'on leur enlevait des testicules. D'accord? Donc le fait qu'on leur enlevait les testicules, ces personnes-là ne pouvaient pas produire des spermatozoïdes. Ces personnes peuvent s'associer sexuellement avec une femme, d'accord, mais ils sont dépourvus de leur sémence. Ils sont dépourvus de leur sémence. Et pourquoi est-ce que dans l'ancien temps on les castrait? Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, les rois, pour éviter d'avoir des enfants qui ne sont pas le produit de leur sémence, et puisque les rois étaient obligés d'aller dans des guerres, des trucs comme ça, il fallait que la femme en restant, la femme du roi, quand elle va rester, puisse être sous la sécurité de l'eunuque. D'accord? Et durant son absence, s'il arrivait que la femme, puisque la femme étant mariée, elle a des désirs, elle veut avoir des rapports sexuels. Si il arrivait que la femme ait des rapports sexuels avec l'eunuque, il n'y aura pas de chance que l'eunuque puisse injecter sa sémence dans la femme. Or, la dimension de devenir une seule chair n'est en fait que durant l'acte sexuel, lorsque l'homme éjacule dans sa sémence, qui est le spermatozoïde, pendant son éjaculation, l'homme pénètre le corps, c'est-à-dire que l'homme pénètre dans l'âme, et c'est-à-dire que cette sémence qui est en fait, qui n'est en d'autres termes que le sang de l'homme, parce que le spermatozoïde, c'est l'identité de l'homme. Le spermatozoïde n'est autre que l'identité de l'homme. Et le fait que l'homme éjacule, d'accord, donc l'homme transmet à la femme son identité par le moyen des spermatozoïdes. Et le fait que la femme reçoit cela, d'accord, donc l'homme arrive à entrer dans la femme et il faut maintenant une seule chair. C'est-à-dire que dans la femme, il y a l'identité de l'homme. Dans la femme, il y a l'identité de l'homme. Et les eunuques qui le sont devenus par des hommes, en fait, on les prive de leur sémence, de leur identité génétique.
j'ai envie de dire, identité génétique et de leur identité qui est le spermatozoïde, qui est leur sémence naturelle. On leur prive de ça. D'accord? Donc du coup, même si même s'ils peuvent s'associer à une femme, il ne pourra pas impacter la femme. Il ne pourra pas pénétrer la femme parce qu'il n'a plus de sémence. C'est comme un homme qui fait des rapports sexuels avec une femme par la base d'un préservatif. Quand on fait des rapports sexuels à base d'un préservatif, bon, ça c'est moi. Ça ne crée pas d'unité. Parce que l'homme, les sécrétions de la femme ne touchent pas l'homme, et l'homme aussi n'arrive pas à injecter n'arrive pas à pénétrer dans le corps de la femme par ses spermatozoïdes. Donc ça reste un rapport sexuel purement mécanique. Ça reste mécanique. Ça reste mécanique. Maintenant, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Tel le cas de Paul. D'accord? Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que toute la gloire puisse revenir au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je te bénis, Père éternel, pour ces moments de partage. Je prie, Père éternel, que nous puissions comprendre ces choses et nous puissions vivre fidèles dans nos mariages. Et que s'il y a eu adultère